Donc, je commence. Donc, comme j'ai dit, le message va toucher certains aspects de la connaissance de Dieu. Il va toucher aussi certains aspects pour nous susciter la crainte de Dieu. Mais dans tout cet élan, mon message est la récolte de la grâce que j'ai semée dans la vie de l'autre. Je répète, la récolte de la grâce que moi j'ai semée dans la vie de l'autre. Alors, comme je disais tout à l'heure, quand on connaît notre patron, c'est-à-dire que la connaissance de notre patron sera une source de motivation pour influencer notre attitude. Je sais que j'ai un patron, par exemple, si j'ai un patron très pointueux, très dur, et bien, cette connaissance de lui que j'ai va m'amener à manifester d'ailleurs du coup davantage de prudence à son égard. Je vais faire attention à mes pas. Je vais veiller sur mes voies parce que je le connais. Mais à l'inverse, un employé qui vient dans l'entreprise qui ne connaît pas le patron, il va croire que dans l'entreprise on peut faire ce qu'on veut comme dans les entreprises. Ce qui va l'amener à agir ainsi, c'est juste l'ignorance du caractère de son patron. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est-à-dire que nous sommes amenés à connaître les Écritures pour en dénicher le caractère de Dieu. Nous sommes amenés à méditer la parole pour chercher à connaître notre Dieu. Nous ne devrions plus être surpris de certaines actions que Dieu pourrait poser si nous connaissons notre Dieu. Et notre attitude au quotidien devrait et pourrait être motivée à agir d'une certaine façon en vue, ça va? En vue de notre connaissance de Dieu. Tu dois aller parce que tu as plus d'habitude. Elle n'est pas l'habitude, vas-y. Quelqu'un peut prendre le texte qui dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je crois que c'est Galates. Galates, je crois. 6. Galates 6, 7. Alors le texte nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors je peux redire son premier. C'est-à-dire que tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et ça, c'est une loi spirituelle. C'est véritablement une loi. Il n'y a rien à faire. Que je veux pas. Je sème quelque chose au sol, je vais le moissonner. Si Dieu envoie la pluie, je vais le moissonner. Tout ce que j'aurais semé. Et on sait que ce texte-là, il touchait les bénédictions. Mais cette loi spirituelle ne s'arrête pas aux bénédictions. Elle touche toute notre vie. Tout ce que je sème, je le moissonnerai. La question maintenant, c'est ceci. Qu'est-ce que je vais moissonner? Je vais savoir ce que je vais moissonner par rapport à ce que je sème. Qu'est-ce que je sème dans la vie de l'autre? Est-ce que je vais semer la dureté? Est-ce que je vais semer la violence? Est-ce que, je comprenons exemple à ce que nous avons partagé hier avec nos frères à Délo, si quelqu'un me doit de l'argent, je vais aller, on va dire un exemple, l'agresser pour qu'il me rende mon dû. Qu'est-ce que j'ai semé là? En allant lui dire, hé frère, tu me dois ça. Demain, hé frère, tu me dois ça. Demain, qu'est-ce que je suis en train de semer là? Est-ce l'amour? Est-ce la patience? Ou est-ce, on va dire en parenthèse, je n'ai pas le temps vocabulaire, pas l'avarice, l'attachement
au matériel qu'il m'a pris. C'est ce que je suis en train de semer dans sa vie. Et le thème de mon message, c'était quoi? Récolte la grâce que tu as semée dans la vie de l'autre. Je prends notre texte. Luc 6, verset 38. Luc 6, verset 38 me dit ceci. Donnez et il vous sera donné. N'est-ce pas? Autrement dit, il dit ce qu'un homme aura semé, il fera quoi? Il moissonnera. Il dit on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Avant de continuer, je prends aussi Matthieu 7, verset 2. Le texte dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Alors, du coup, finalement, si moi, dans une divergence d'opinion avec mon épouse ou mon frère, si je sème la dureté, qu'est-ce que la Bible me promet de recevoir? Je vais moissonner cette dureté. Si dans une situation où je suis en train par exemple, un exemple, je viens corriger quelqu'un, ou plutôt je vais dire par exemple, je suis dur avec les erreurs de l'autre. Je suis intransigeant avec les erreurs de l'autre. Qu'est-ce que je suis en train de moissonner dans ma vie? La même action de la part de Dieu à mon égard. Parce que tout ce que je sème, je vais le récolter. Et on va voir un exemple. On va prendre l'exemple, par exemple, dans le texte de Galates 6, verset 1, le texte dit, je lis rapidement. Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est-à-dire que, comment je vais m'aventurer à être dur avec mon frère, être intransigeant? Comment Dieu va agir lorsque je vais pécher? Parce que si moi, finalement, je suis tourné envers mon frère, si je prends la peine de m'approcher de lui pour le corriger avec douceur, quand mon frère a fait quelque chose de pas bien, par exemple, mais qu'est-ce que Dieu va me faire moissonner? Le jour que moi aussi, j'aurai fait quelque chose de pas bien, Dieu disposera quelqu'un qui viendra aussi me corriger de la même façon que moi je suis venu corriger, avec la douceur. Mais si c'était avec dureté, j'avais corrigé. Si c'était en pointant du doigt, si c'était sévèrement, c'est-à-dire que, je dis sévèrement, pas dans le cas biblique, sévèrement dans l'impolitesse, en le méprisant, c'est exactement ce que je suis en train de récolter. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est-à-dire que la valeur que nous allons accorder aux autres est exactement la valeur que Dieu va nous accorder. Je m'explique. Nous savons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin qu'il comprenne le péché de la vie éternelle. Autrement dit, Dieu a valorisé tout le monde. C'est-à-dire que ce n'était pas par rapport à nos œuvres de justice que Dieu nous a valorisés. C'était véritablement par rapport à son amour profond. Véritablement. C'est-à-dire que Dieu nous aime de façon infinie. Donc, Dieu ne nous valorise pas. Je dis bien, je vous parle sur l'action de la mort de Christ. Ce n'est pas nos œuvres de justice qui ont attiré son action. Non. C'est son amour. Mais dans le quotidien, Dieu promet qu'il me traitera de la façon dont je traiterai mon frère à côté de lui. Je prends un exemple, par exemple. Je vais dans le livre de Samuel. On va dans 1 Samuel 26, verset 24.
Alors, on est dans 1 Samuel, vers 6, verset 24. C'est dans un contexte où, je pense que c'est David qui fuyait les attaques de Saül, le roi Saül. Et ensuite, le roi Saül est tombé en embuscade. David, il était sous le pouvoir de David. Et David aurait pu lui mettre fin à sa vie avec ses serviteurs. David parle à Saül, il dit: et comme aujourd'hui, ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie soit d'un grand prix aux yeux de l'Éternel et me délivrera de toute angoisse. David sait que la valeur qu'il a accordée à la vie de Salomon est ce qu'il va récolter. La considération qu'il a accordée à la vie de Saül est ce qu'il va récolter. Et je disais ceci, que nous, enfants de Dieu, si nous connaissons notre Dieu, nous allons veiller sur nos voies pour être certains que nous sommes en train de considérer les autres selon la valeur qui leur est due. Parce que Dieu nous rendra de la même manière. Si je méprise la vie de l'autre, Dieu accordera à ma vie le même mépris que j'ai accordé à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on vous mesurera de la façon dont vous serez mesuré. Parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et cette pensée que David manifeste là, on la retrouve dans la Nouvelle Alliance, par la bouche du Christ lui-même. Matthieu 25, verset 45. Donc, l'important de connaître son Dieu, c'est: je sais que Dieu agit de cette façon. Je sais que si j'accorde du prix à la vie de quelqu'un, ma vie aussi aura un grand prix devant Dieu. Non pas que notre vie n'a pas un grand prix devant Dieu, parce que la mort de Christ prouve que Dieu accorde un grand prix à nos vies. Mais nous sommes là dans quoi? Nous sommes dans le bon moment du jugement. Nous sommes dans ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Nous sommes dans cette parole, le Christ a dit: le Fils de l'homme rendra à chacun selon ses œuvres. Alors dans Matthieu 25, verset 42. On ne peut pas lire tout le texte. Matthieu 25, verset 45. Alors le texte dit: il leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. On connaît le texte, je suppose, n'est-ce pas? Non, le texte. Les personnes disaient à Jésus-Christ: quand avons-nous vu avoir faim, soif, et ne t'avons-nous pas assisté? Toi, Jésus, tu dis que nous, on ne t'a pas assisté. Et Jésus va leur répondre: à chaque fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi. Donc Jésus détermine que la valeur que j'ai accordée à l'autre est la valeur que, à ses yeux, je lui ai accordée à lui-même. Le mépris que j'ai accordé à l'autre, à mon prochain, est aussi le mépris que Jésus à ses yeux dit: tu m'as accordé du mépris. C'est-à-dire que ce que je veux nous amener à comprendre, c'est: est-ce que cet état d'esprit demeure dans notre pensée pour que nous veillions sur nos voies au quotidien? Est-ce que nous traitons bien les gens autour de nous? Est-ce que quand je le regarde comme quelqu'un pour qui Dieu a versé le sang de son fils? Ou bien je le regarde comme à travers sa moustache, sa barbe? Si sa barbe est moche, si son visage est en parenthèse laid, ou si il est de classe pauvre, ou si il a l'air ignoble dans ses propos, comment je le regarde? Comment mon cœur, qu'est-ce que mon cœur dit de lui? Est-ce que je lui accorde la même valeur que Dieu lui accorde et que Dieu l'a prouvé à travers la mort de son fils pour lui? Je dis bien pour lui, parce que le christianisme moderne, c'est juste amener les chrétiens à dire: Jésus est mort pour moi. On a avalé cette pilule, Christ est mort pour moi. On n'a pas avalé la pilule, Christ est mort pour lui. On n'a pas avalé. Du coup, on dit non, il ne m'abandonnera jamais, il ne me délaissera pas. Mais finalement, comme on n'a pas avalé la pilule de Christ est mort pour l'autre à côté de nous, alors notre christianisme nous amène à quoi finalement? Dévaloriser celui pour qui Jésus est mort. Parce qu'on n'est pas pleinement conscient que Christ lui a donné une valeur inestimable. Parce que finalement, si moi j'achète si je décide de vendre cette maison, et que ce qui m'intéresse c'est juste le petit tam-tam, il se passe quoi?
que la valeur de cette maison est déterminée par quoi? Plutôt de ce tam-tam-là, pour moi, il est aussi grand que la maison. Il a la même valeur. L'homme, l'être humain qui passe dans les rues tous les jours, il est dans notre bus. Quand on prend le bus, il est notre banquier, il est notre postier, il est notre boulanger ou boulangère. Qui qu'il soit, nos voisins. Est-ce que nous sommes conscients que la valeur que Dieu accorde à cette personne-là est la même valeur que Dieu a accordée à son fils? Parce que pour gagner sa vie, Dieu a vendu la vie de son fils. Est-ce qu'on est vraiment conscient de cela? Maintenant, si je suis conscient de cela, quelles vont être les œuvres que je vais manifester qui prouvent cela? Parce que c'est les œuvres qui témoignent, comme a dit le frère, mon état de cœur vers ça. Maintenant, si je le méprise, si je le dévalorise, mon frère de la foi qui est là, parce qu'il a prêché quelque chose qui me déplaît, ou parce qu'il est immature, donc si moi je le dévalorise lui, Christ est en train de dire ici que ce n'est pas non pas lui, mais c'est moi Christ que tu as dévalorisé. Donc qui connaît son Dieu va garder ça dans l'esprit, dans toute attitude, toute action qu'il va poser au quotidien. C'est-à-dire qu'il va faire attention de ne pas offusquer son frère. Il va veiller sur son langage, sa façon de parler de son frère. Il va veiller pour ne pas critiquer son frère même par derrière. Pourquoi? Parce qu'au final, quand je suis dans mon lit, je viens de faire une réunion de prière, j'ai prêché. Je rentre dans mon lit, je dors avec mon épouse. Et je commence à dire du mal du frère Ivan. Mais Jésus lui dit, c'est à moi que tu dis du mal. Parce qu'il dit, si toutes les fois que tu as fait ces choses dans ces petits, c'est à moi. Si je suis conscient de cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais veiller sur mes foi. Parce que ce que j'aurais semé dans la vie du frère, je vais le moissonner. Pour ma propre vie. Et ce qui est dit juste après ce verset, il est dit ici au verset 46, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie. Qu'est-ce qui a conduit ces personnes au châtiment éternel? L'absence de considération qu'ils ont manifestée à qui? À ces plus petits. Et c'est ce que nous faisons souvent parce que nous ne connaissons pas notre Dieu. Nous ne le connaissons pas. Nous nous focalisons sur nos dons de prédicateurs, nos dons de chantre par exemple, prophétique, etc. Mais notre Dieu a l'œil bien ouvert sur la valeur que nous accordons à l'autre. Donc mon message était ce que je sème dans l'autre, la valeur que je sème à l'autre, c'est la valeur que Dieu va me considérer, va me donner. Il me traitera de la façon dont je traiterai l'autre. Donc finalement, ce qui veut dire que mon futur est déterminé par quoi? Par l'action que je pose dans le présent vis-à-vis de mon comportement envers l'autre. Parce que le Christ est en train de dire quoi ici? Quel est le sens de ces personnes? Leur futur vient d'être scellé à cause de quoi? L'action qu'ils ont semée dans la vie des autres. Il a scellé. La vraie foi, la véritable foi, c'est aimer. C'est véritablement aimer la véritable foi. Parce que là, c'est le manque d'amour qu'un frère a manifesté envers un autre frère qui l'a conduit à ce châtiment. Qui a conduit Christ à dire que sache que c'est moi que tu n'as pas aimé. Mais en réalité, sois honnête. On a vu l'exemple d'une sœur qui disait que le frère avait témoigné, une fois qui disait que oui, Jésus m'a promis de venir me voir tout à l'heure à 18h. Et à 18h, c'est qui est arrivé? C'est un SDF qui est arrivé, un sans domicile, tout sale. Ah, voilà. Et elle lui a donné un verre sale qu'elle a pris, caché là-bas, qu'elle lui a donné. Et lui, il est parti. Elle est partie vers le pasteur, mais le pasteur Jésus n'est pas venu. Le pasteur dit si. Jésus est venu, Jésus a dit il va revenir encore. À 19h demain. Et celui qui est venu, c'est encore ce SDF encore. Elle est encore partie prendre non le verre propre qu'elle avait disposé pour Jésus, mais un verre sale qu'elle avait disposé. Et elle a encore raté Jésus.
c'est-à-dire qu'elle n'a pas reconnu Jésus. Si ici, nous savons que Jésus va arriver, Jésus le vrai Jésus, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous se disposer à être les plus révérencieux, droits, respectueux. Oh, Jésus est là. Amen, maître, tu es là. Mais Jésus, il est ici, là. Jésus, il est là. Il est là. Seulement, on ne sait pas le voir. On ne sait pas le voir. Il est véritablement là. Le frère parfait, le frère Gondou qui sont venus là hier soir, c'était Jésus qui sont venus. Mais c'est véritablement Jésus. Il n'y a pas plus grand Jésus qui viendra, si ce n'est celui qui est là. Il n'y en a pas d'autre. Donc, nettoyons notre façon de voir Jésus. Comment le voir? Il est dans le frère qui m'a persécuté. Il est dans la sœur qui vient de m'offenser. Il est dans l'homme de Dieu qui vient de prêcher une hérésie. Et que je commence à m'amuser à le critiquer devant tous. Aller dire que c'est un faux prophète. Non, non, non. Il n'est pas un faux prophète. Il est dans l'ignorance seulement. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il est encore immature. Il ne sait seulement pas. S'il savait, il ne ferait pas ça. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On va lui donner une réputation. Non, lui, c'est un faux. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit ça. Il a dit ça. Oui, il a aussi dit ça. Ok, il a fait des erreurs. Mais il est aussi la révélation du Christ. Dans la dimension de la connaissance de l'œuvre du Christ. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On salue sa réputation. On dit du mal de lui. Et Jésus dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc comment Jésus va me traiter? Quelle valeur, quelle gloire, quelle grâce Jésus me rendra? C'est celle que j'aurais sauvée dans l'autre. Donc qu'est-ce que je sème de la vie de l'autre? Alors un jour, je veux une autre parenthèse. Un jour, je priais le Seigneur, je disais, Seigneur, j'ai vraiment crié au Seigneur. Je suis un peu comme le frère Sheldon, par la grâce de Dieu. Il m'arrive de disposer facilement de retour vocal de Dieu. Donc je criais pour le frère, pour moi. Seigneur, j'ai compris ta parole. J'ai vu que si je ne garde pas ta parole, je ne demande pas de ton amour. Aide-moi à garder ta parole. J'ai vraiment crié à Dieu. Je crie à Dieu. Je lui demandais la grâce parce que je sais que le texte dit dans Proverbe 25, verset 8 qu'il conduit les hommes dans la justice. Il fait grâce aux humbles. Moi je dis, Seigneur, donne-moi la grâce d'aller dans la justice. Accorde-moi ta grâce. Et le Seigneur m'a répondu clairement, cela dépend de toi. Ça dépend de moi. Parce que si Dieu a promis de faire grâce aux humbles, finalement, cette grâce-là, cette portion de grâce, je ne parle pas de la grâce qu'il nous a tout donné par la mort de son fils, qui est un don gratuit. Cette portion de grâce qu'il dit, il fait grâce aux humbles, elle dépend de quoi? Mon humilité. Parce que dans Matthieu 18, il dira, si vous vous rendez humble, le texte dit bien, si vous vous rendez humble, comme ce petit enfant, le texte dit, si vous ne vous convertissez pas, et que vous ne devenez comme ces petits enfants, vous n'entrerez pas. Donc, il met la responsabilité sur qui? Sur moi. Et le Seigneur m'avait répondu, m'avait dit, ça dépend de toi, de ton choix. Ça ne dépend pas de Dieu, parce que le texte dit que Dieu, il veut déjà que tous soient sauvés. Tous. Dieu veut. Mais dans cet élan de vouloir de Dieu, il y a des règles, des dispositions à avoir, à manifester pour moissonner les grâces cachées. J'avance. Est-ce qu'on peut aller dans le texte de Psaume 18, verset 21? Je lis. C'est soit verset 20 pour d'autres, verset 21 pour d'autres. Verset 21 chez moi. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. C'est-à-dire que
dans le présent, aujourd'hui. Mon frère Brian, dans ton présent aujourd'hui, le Seigneur te traitera demain en fonction des actions de ton présent. Si je me tiens dans la droiture, le Seigneur me traitera de la même manière. C'est ce que le texte est en train de dire. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Bon, si mes mains étaient impures, je m'étais livré à faire du mal au frère Bondo. Qu'est-ce que le Seigneur m'aurait rendu? Selon l'impureté de mes mains. Donc c'est ce que je sème dans la vie de mon frère qui détermine comment Dieu va me traiter. Est-ce que je connais mon Dieu pour savoir que mon Dieu me rendra selon mon œuvre? C'est une œuvre de justice, il me rendra. C'est une œuvre d'injustice, il me le rendra. C'est tout l'aspect, je disais, de connaître son Dieu pour adapter mon attitude au quotidien en vue de ce que je connais de Dieu. On continue. Verset 22. Car j'ai observé la voie de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis pas écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui. Lui, c'est qui? C'est la parole. Il a été sans reproche devant quoi? Les ordonnances de la parole. Il dit que Dieu l'a traité de la même manière. Et il dit, verset 24, j'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Je me suis abstenu, je me suis tenu en garde. J'ai veillé sur mes voies contre mon iniquité qui est un poison, qui si je le manifeste dans la vie de mon frère, qu'est-ce qui va passer? Je suis en train de nuire à ma vie parce que ce que j'aurais semé, je le moissonnerai. En d'autres termes, qui aime Dieu garde sa parole, mais qui aime son âme veille sur ses voies pour ne surtout pas faire du mal à Jésus qui est là, Jésus. Du coup maintenant, qu'est-ce qui se passe si je porte les fardeaux des autres? Qu'est-ce que je vais moissonner? Le Seigneur portera mes fardeaux. Si je fais grâce aux autres, je suis quelqu'un qui sème la grâce, la patience, l'amour, l'humilité, la bienveillance, la bonté envers mon frère Sheldon. Et Sheldon, c'est qui? C'est Christ. Nous nous rappelons cette parole dans l'Ancienne Alliance qui disait, si quelqu'un maudit Abraham, il sera maudit. Il a dit, je maudirai ceux qui te maudissent, je bénirai ceux qui te bénissent. Donc si quelqu'un fait du mal à Abraham, il y a des sanctions derrière. Mais si quelqu'un est une source de bénédiction pour Abraham, il y a aussi des grâces derrière. Donc finalement, ma façon de traiter le Christ, que je suis pleinement conscient, qui est la manifestation aujourd'hui dans la vie de Kevin, du frère parfait, du frère Adélio, ma façon de traiter Christ, et bien finalement, je suis en train de soigner mon futur. Pourquoi? Je sème de la bienveillance de mon frère Adélio, c'est ce que je vais récolter. Je sème la douceur, c'est ce que je vais récolter. Je sème l'écoute, c'est ce que je vais récolter. Si je suis près de lui quand il est malade, que va-t-il se passer quand je serai malade? Même si les hommes ne viennent pas, Christ sera là. Ou même Christ peut disposer quelqu'un qui sera auprès de moi comme la manifestation de sa présence pour me soutenir dans la maladie. Tout est proportionnel à ce que nous avons semé. Notre futur est proportionnel à ce que nous avons semé dans le présent, dans la vie des autres. Mais quand nous sommes dans l'ignorance de la personnalité de Dieu et du caractère de Dieu, nous allons négliger ces aspects. Et maintenant, souvent, il y a un problème. Il y a un problème des fois, c'est que, on va prendre le psaume 30, verset 10.
On y est? Je peux remettre en français, c'est mieux. En français, qu'à ce alors, verset 10. Va au verset 11, descends plus bas. C'est ça, verset 11. Il dit, écoute, Éternel, aie pitié de moi, secours-moi. Voilà un chrétien qui est en train de dire, parler au Seigneur de sa situation. Allons dans Psaume 39, verset 12. 12 ou 13. Écoute ma prière, Éternel, et prête-toi l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis étranger, etc. Le frère, on te dira à Dieu, écoute mes cris, prête l'oreille. Mais Christ a dit tout à l'heure que quoi? Toutes les fois que nous avons fait ces choses à un de ses frères, c'est à lui qu'on l'a fait. N'est-ce pas? Christ a dit qu'on vous mesurera de la façon dont vous aurez mesuré. Et souvent, nous sommes dans notre égocentrisme à croire qu'on peut mépriser les autres et Christ va donner la même valeur au son de notre cri. C'est pas vrai. Parce que Christ va écouter nos cris en fonction de comment nous écoutons les cris des autres. La sœur vient me voir, se plaint de moi. Oui, mon frère, tu as une attitude, des fois, tu dis des mots qui me blessent. Elle est en train de crier, n'est-ce pas? Si moi je dis, oh arrête, t'exagères. Souvent t'exagères. Est-ce que je suis en train d'écouter les cris de la sœur? Et pourtant, la sœur, c'est la manifestation de Christ. C'est Christ là que je l'écoute. Et je suis focalisé sur mon péché. C'est toi qui, je commence à la pointer du doigt. Finalement, je n'écoute pas ses cris, mais je suis dans une fausse espérance que Christ va écouter ma prière. Non. Il a dit quelque part, Isaïe 58, je crois que moi, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Mais ce sont vos péchés qui cachent sa face. Parce qu'il voudrait finalement agir. Mais qu'est-ce qui retient la main de Dieu? Ma façon de mépriser mon frère à côté de moi. Donc si j'écoute les problèmes des autres, Dieu va écouter mes problèmes. Psaume 18, verset 26. D'où l'importance de connaître son Dieu. Le connaître. Je ne parle pas de le prêcher. Connaître son caractère. Et adapter nos attitudes en fonction de ce que nous savons de Dieu. Psaume 18, 22. Psaume 18, pardon, verset 26. Je peux aller au verset 25, je peux commencer au verset 25. Alors, chez moi, c'est marqué. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Est-ce que j'ai ça dans l'esprit? Est-ce que je suis conscient de cela? Aujourd'hui, demain, après-demain, au travail, dans mon couple, avec mes frères en Christ. Est-ce que je suis conscient de cela? Est-ce que j'ai oublié cela? Et je commence à manifester du mépris de l'autre. Je ne suis pas bon envers lui. Avec celui qui est bon, Dieu se montre bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Nous devons connaître notre Dieu et adapter nos attitudes au quotidien en vue de la connaissance de Dieu que nous avons. Accordons de la valeur à l'autre pour moissonner la même valeur, la même grâce. Accordons de la considération, de la bienveillance, de l'amour, de l'écoute à l'autre pour moissonner la même chose. Au patron,
pas trop tarder dans le message et avancer. Alors, moi je pense que c'est pas fini. Bon, je vais voir encore. Je pense qu'on a compris ce que je veux dire. Allons au verset 28 à 120. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Le peuple n'est pas un ensemble d'hommes, n'est-ce pas? Non. Le peuple, c'est un ensemble du groupement d'hommes. Alors on peut enlever le peuple, mettre juste un homme. Tu sauves l'homme qui s'humilie. Et tu abaisses les regards hautains. Bon, les regards hautains finalement, je le manifeste envers qui? Envers Dieu? Non. C'est envers mon frère Evan. Comment je le regarde? Par exemple, le frère Evan et moi, on discute d'un truc, moi je fais regard hautain. C'est juste un simple regard pour moi. Mais pour Dieu, c'est beaucoup de choses. Je viens de regarder Christ avec des regards hautains. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est conscient que quand je regarde Brian avec un regard hautain, est-ce que je sais que c'est Christ que je l'ai fait? Puisqu'il a dit toutes les fois que tu as fait ces choses à un de mes frères, c'est à moi. Est-ce que je suis conscient de cela? Est-ce que tous les jours je marche avec cette pensée? Ou bien je vais l'oublier? C'est-à-dire que ma relation avec mon frère est la révélation de ma relation avec Dieu. Ma relation avec toi, si ma relation avec toi est nulle, alors c'est ma relation avec Dieu qui est en train de se révéler. Comment je traite ma relation avec mon frère, ma soeur à côté de moi? Quel mot je mets dans ma bouche pour décider de lui parler? Quelle considération je lui accorde? C'est ma relation avec Dieu que je suis en train de détruire. Parce que pour Jésus, ce frère ou cette soeur-là, c'est lui-même. Est-ce que je suis conscient de cela? Est-ce que je marche avec ça? Est-ce que je vais mettre ça dans mon cœur, de ma pensée, et marcher jour après jour avec la pleine conscience que lui là, ce que je viens de lui dire là, pour Jésus c'est à lui. Non, c'est un blasphème. C'est un blasphème de parler mal à Jésus. Jésus, la lumière du monde arrive par là devant nous. Et on lui parle mal. Est-ce que c'est pas un blasphème? C'est un blasphème. Bon, on n'a pas vu que la révélation de la parole nous révèle que quand Jésus disait celui qui dira à son frère Raka est passible de la gêne. La révélation c'est que parler mal à cette personne-là, c'est à Christ que je fais. Je donne un exemple et je rentre à la fin avec un de nos grands frères qui a subi les conséquences du mépris qu'il a accordé à quelqu'un. Il a payé très cher. On va voir notre frère David. On peut aller dans 2 Samuel 12, verset 9. C'est-à-dire qu'il faut que nous connaissions notre Dieu. Il faut que nous connaissions notre Dieu parce que Dieu, quand il dit « Je veux que tous soient sauvés », ça veut dire que je veux que tous marchent dans la droiture, dans la consécration, pour que je leur rende selon leur consécration, pour que je leur rende selon leur droiture. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça que tout le monde ne va pas au ciel. Dieu veut que tout le monde aille au ciel. Ceux qui ne sont pas entrés au ciel, qui n'entreront pas, c'est pas que Dieu ne veut pas. Dieu a dit « Je veux que tous ». Et cela veut dire quoi? Je veux que tous se tiennent dans mes règles, dans mes ordonnances, pour qu'ils moissonnent la bénédiction qui s'y cache. Mais est-ce que nous allons faire le choix de soumettre notre volonté à la volonté de Dieu pour nous accorder le respect et l'honneur que nous méritons les uns les autres, envers les autres? On est dans David, 2 Samuel, 2 verset 9, 12 verset 9. C'est-à-dire que c'est très long, on ne va pas tout lire. J'ai pris juste des portions de passage pour lister ce que je veux dire. Alors, 12 verset 9.
Je vais aller plus haut. Je vais partir du verset 6. On connaît l'histoire. Je vais aller au verset 7. C'est Nathan le prophète qui vient corriger David parce que David avait pris Bersheba, la femme de. Je pense que c'est Bersheba, la femme de Uri. Vous voyez? Et il lui donne un exemple. Ensuite, il lui dit, au verset 7, il dit, Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le roi, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. J'ai mis en possession de la maison de ton maître. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et tu dis, et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Dieu dit, pourquoi donc tu as méprisé la parole de l'Éternel? En parenthèse. Garde le texte ici, en parenthèse. Voilà, quelqu'un peut prendre le psaume 119, verset 118. 119, verset 118. En parenthèse. Vas-y. Le psaume 119, verset 118. Je rejette tous ceux qui s'égarent de tes statuts, car leur tromperie n'est que mensonge. Amen. Tu peux voir ta version, lui. Tu repousses tous ceux qui ne t'obéissent pas. Oui, tout ce qu'ils font ne sert qu'à tromper les autres. Ok. Chez moi, c'est marqué, tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts. Donc, c'est une loi spirituelle. Maintenant, on repart dans l'affaire de David. Dieu dit à David, verset 9, pourquoi donc tu as méprisé la parole de l'Éternel? N'est-ce pas? Dieu veut nous dire à l'instant, tu méprises ceux qui s'écartent de tes statuts. Il dit, pourquoi donc tu as méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Voici maintenant. Donc David, finalement, n'a pas manifesté, contrairement à ce qu'il a fait avec Saül, de la considération pour Étienne, n'est-ce pas? Il vient de semer quelque chose dans la vie de Étienne, de Uri l'Héthien. Dieu dit, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Le mépris qu'il a manifesté envers l'Écriture, qui était finalement d'aimer son prochain, a une conséquence directe. Parce que tu m'as méprisé. Dieu dit, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Parce que tu as pris la femme de Rue pour en faire ta femme. Verset 11. C'est-à-dire que, je m'arrête là. J'ai mis une parenthèse. Cette conséquence que Dieu est en train de citer dans la vie de David n'existait pas dans l'histoire, dans le plan que Dieu avait déterminé pour l'humanité. Ces jugements-là n'existaient pas. Il n'avait pas écrit des préceptes que Dieu n'avait pas dans son arrière-pensée qu'il fera ça, David. Ces éléments, ces jugements existent. Ce qui les a fait exister, c'est le péché de David. C'est son péché qui a amené maintenant Dieu à disposer des paroles de jugement à son égard. Mais sans son péché qu'il aurait semé, il n'aurait pas moissonné ce futur. Il est en train de moissonner, il va moissonner un futur que finalement son mépris à l'égard d'Uri a semé dans sa propre vie. Donc, le futur du frère Evan dépend de la considération qu'il va manifester dans le présent à l'égard de Brian, de moi, de Shelton. S'il a du mépris pour mon âme, c'est à Christ qui le fait. Et il va changer le cours de son histoire avec des jugements demain qui viendront le corriger, tandis que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Verset 11. L'Éternel parla. C'est-à-dire que ces paroles-là n'existaient pas dans le projet de Dieu. Dieu voulait que David sorte dans la paix, dans la gloire, tout le
Ainsi parle l'Éternel. Voici, Dieu, je vais faire sortir de ta maison le malheur. Il a dit, j'ai pour vous un projet de paix, non de malheur. N'est-ce pas? Mais si nous semons le mal, nous faisons naître quelque chose qui n'existe pas contre notre vie. Et Dieu dit maintenant, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre, je dirais je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue du soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël. On saute ces passages-là. On voit que ce que Dieu dit là existe à cause du péché de David. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Le futur aura une moisson d'excellence si je sème dans le présent des choses du fruit de l'esprit. On a sauté. On est toujours dans 2 Samuel 15, verset 7. Ça donne dans l'histoire là. Après suite à cette histoire, il y a le fils de David, un des fils de David qui tombe amoureux de sa femme, de sa sœur. Ensuite, il devient sa sœur, il la viole. Et dès que il a fini de faire son péché, son amour pour sa sœur s'est changé en haine. Toutes ces choses-là n'existaient pas. Ils ont existé à cause de David. Pour ne pas aller voir tous ces détails, on avance. Je vais arriver seulement sur le détail que je veux toucher. Alors, on a maintenant, ensuite, pour finir l'histoire, le fils de David qui a dévergé sa sœur s'enfuit. L'autre fils de David qui était le grand frère direct de la sœur là, apprend ça. Maintenant cherche après son frère. Et il va réussir à l'attraper et le tuer. Et cette fille de David là donc, qui est mort parce qu'il a violé sa sœur, tué par son autre frère. Conséquence de quoi? Ce que David a semé hier. L'abomination qu'il a semé dans la vie, ou bien le mépris qu'il a manifesté à l'égard de Uri l'Héthien. Un homme qui s'est marié, qui vivait tranquillement chez lui. Et nous on vient, on le salue. Le frère Chazon a mis en place, par la grâce de Dieu, le ministère de Christ dans sa vie. Il annonce l'évangile qu'il connaît, avec la grâce qu'il a, avec ses incompréhensions. Et Dieu est en train de le conduire dans la perfection. Et moi je le vois. Parce qu'il dit des choses qui à mes yeux ne sont pas correctes, je vais salir le ministère de Jésus dans sa vie. Est-ce que je suis pas en train de détruire mon futur? On avance avec David. Maintenant, 2 Samuel 15, verset 7. Au bout de... Donc, j'ai bien pris le texte qui dit, au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que l'Éternel avait fait. Ensuite, voilà, là c'est verset 7. Va au verset 13 s'il te plaît. Donc Salomon arrive à s'accaparer plutôt Absalom arrive à s'accaparer du pouvoir. J'ai sauté des passages. Quelqu'un dit à bien vers David dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Donc le peuple est parti vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui, à Jérusalem, levez-vous fuyants, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas pour nous atteindre, et il nous précipitera dans le malheur. Son propre fils en train de le poursuivre. Conséquence du passé. Je précise du mépris qu'il a manifesté à quelqu'un d'autre. Alors ensuite, maintenant allons dans 2 Samuel 16 verset 21. Pour ne pas lire toute l'histoire parce que c'est trop long. On l'a bien vu au verset 7, c'est marqué 40 ans après, n'est-ce pas? Donc 40 ans après cette histoire que David a fait avec Beersheba, 40 années. On va dire qu'il avait peut-être 30 ans quand c'est arrivé. 40, 50, 60, à 70 ans. Dieu n'a pas oublié. À 70 ans, Dieu n'a pas oublié. Dieu est venu nous rendre selon ce que Dieu avait prononcé. Je repars en arrière.
Je lis juste le texte en arrière. Pour nous resituer. 2 Samuel 12, verset 10. Tu peux rester sur ça. Reste sur ça. Dieu dit, verset 9, pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as frappé Uri, tu as pris sa femme. Verset 10, l'épée ne s'éloignerait pas jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé, que tu as pris la femme d'Uri. Verset 11, ainsi par l'Éternel, voici, je fais sortir le malheur de ta maison contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à une autre qui couchera à elle. Maintenant, on arrive dans le texte que tu as vu là. On arrive au verset 2 Samuel 16, 21. Et Achithophel dit à Absalom, va vers les concubines de ton père, que ton père a laissé pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père, et les mains de ceux qui seront avec toi te fortifieront. Verset 22. On dressa pour Salomon une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Bon, la question c'est, ça c'est de la fin de mon message. Est-ce qu'on réalise bien que que le fils d'Absalom, à David, prendre toutes ses femmes, couche avec, n'existait pas avant que David ait semé cette abomination de la vie de ce frère? Ça n'existait pas dans le camp de Dieu. Ces choses ont trouvé existence. Et c'est même Dieu qui dit, je les ai fait exister. Parce que David, ou moi, ou vous, avons accordé du mépris à quelqu'un. Nous avons empoisonné notre futur à cause de ce que nous avons méprisé quelqu'un. Christ aujourd'hui dans le passé. La connaissance de Dieu va nous amener à veiller sur nos voies, à faire attention à notre Dieu. Il a bien dit qu'il n'a pas de projet de malheur pour nous, mais nos péchés peuvent faire exister ce malheur que lui n'avait pas prévu, imaginé contre nous. Il n'a pas imaginé ce malheur contre nous, mais mon péché peut le faire exister. Le mépris que j'accorde à l'autre peut faire exister sur mon futur. On a vu 40 ans après, mes frères bien-aimés, 40 années, mais Dieu ne rigole pas. Monsieur a vieilli. Dieu n'avait pas encore réglé ça. Il a pratiqué la justice pendant ces 40 ans, n'est-ce pas aussi? Il a continué à pratiquer la justice parce que Dieu dit bien que c'est ce qu'il lui a reproché. Dans sa marque, c'est vraiment ça que Dieu lui a reproché. Pendant ces 40 années, il a continué à pratiquer la justice. Mais il n'avait pas encore reçu le salaire de son péché. Et Dieu est venu 40 ans plus tard. C'est-à-dire faire exister ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Dieu l'a fait exister. Ce qui n'existait pas. Notre attitude aujourd'hui, s'il est mauvais, il peut faire exister dans notre futur des mauvaises choses. Si notre attitude aussi est juste, il peut faire exister dans notre futur des bonnes choses. Tout dépend de nous. Fin de mon message. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. À réaliser que tout dépend aussi de nous. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. On nous mesurera de la façon dont nous aurons mesuré. Que Dieu nous bénisse. S'il y a des retours, s'il y a des questions, s'il y a des remarques, amen. Ou bien, on peut directement prier pour nos âmes, pour que le Seigneur nous accorde la grâce de véritablement nous aider, nous valoriser, de telle sorte que le futur que Dieu veut nous donner, c'est-à-dire la paix, l'amour, la grâce, la bienveillance, le bonheur, nous soit donné. Ben pourquoi? Parce que finalement, nous avons semé et nous allons moissonner ce que nous allons semer. Je prie le Seigneur. Seigneur Dieu, nous avons entendu ta parole et tu nous as permis de réaliser que déjà que chacun de nous ici est la manifestation de ton être de façon palpable. Tu nous as permis de réaliser que la considération que nous allons nous disposer les uns pour les autres,
tu le reçois directement à ton compte. Il nous a permis de réaliser, Seigneur, que ma façon de traiter mon frère va déterminer le bonheur dans mon futur, la gloire dans mon futur. Seigneur, merci pour ce message. Accorde-nous l'esprit pour véritablement marcher avec des cœurs bien disposés pour honorer nos grands frères, pour honorer nos frères, pour considérer que tout le monde ici, en face de moi, de nous, est supérieur à moi. Accorde-nous la grâce de nous valoriser, de semer de la vie des frères les uns les autres, de l'amour, de la grâce. Et tout ça pourquoi? Parce que nous t'aimons, parce que tu es notre plaisir, et que nous recherchons ta volonté, ta pensée, et que c'est avec un cœur bien disposé que nous allons nous disposer pour nous valoriser. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Accorde-nous cet esprit, ce cœur. Et Seigneur, aide-nous à ne pas être des auditeurs oublieux. Aide-nous à ne pas oublier ce genre de pensée. Rappelle-nous Seigneur que nous devons marcher dans la justice quand nous voulons nous livrer à l'injustice, de peur que ce que nous aurons semé dans le passé, le présent se retrouve dans notre futur, tandis que cela ne devrait même pas exister. Merci Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus-Christ.